Thomas Soto. C'est l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Ce matin, le durcissement de la campagne de Marine Le Pen. Il n'est plus question de programme ou de savoir avec qui elle gouvernera. Sa stratégie, selon ses propres termes, c'est l'appel à faire barrage à Emmanuel Macron. Oui, Marine Le Pen lance une campagne de démobilisation. La démobilisation par le dénigrement de son adversaire. Le candidat de la finance, de l'arrogance, de l'argent roi, le candidat du showbiz, le candidat de la mondialisation, des patrons du CAC 40, le candidat de la continuité. Macron, c'est Hollande puissance 10, puissance 100, puissance 1000 selon le discours. Plutôt que de se prendre les pieds dans la sortie de l'euro à laquelle personne ne comprend plus rien, y compris parmi ses propres troupes, Marine Le Pen tente de dégoûter les électeurs d'Emmanuel Macron, de les inciter, à défaut de voter pour elle, à ne pas voter pour lui en le démolissant. On a souvent fait la comparaison avec la campagne américaine. Marine Le Pen elle-même a souvent cité la victoire de Donald Trump en exemple. Or, lui aussi a dénigré son adversaire Hillary Clinton. Il pilonnait. Oui, et souvenez-vous d'Hillary la folle, l'infidèle, la méchante, la déloyale. À côté de Donald Trump, Marine Le Pen d'ailleurs est une aimable dentelière, mais clairement, elle utilise les mêmes ressorts que ceux qui ont contribué à faire gagner Trump, en faisant perdre sa rivale. Clinton était la candidate de l'establishment new-yorkais, héritière d'une dynastie, d'une Amérique qui va bien. Et les attaques de Trump ont porté puisque les minorités noires et latinos, mais aussi et surtout les électeurs de Bernie Sanders, son adversaire à la primaire démocrate, qui était plus à gauche qu'elle et qui séduisait un électorat jeune, ces électeurs de Bernie Sanders ne l'ont pas soutenu. Et c'est un peu pareil avec les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est à la gauche d'Emmanuel Macron. Ces insoumis ne se sentent rien de commun avec le candidat d'En Marche. Marine Le Pen donc fait du Trump. Elle s'adresse à ses électeurs de gauche et aussi ceux de droite d'ailleurs, qui hésitent à se déplacer pour replâtrer un front républicain qu'on a vu bien fragile. En fait, elle espère faire exploser l'abstention pour tenter d'essayer d'arracher une hypothétique victoire. L'édito politique signé Antonin André, vous parliez des mélenchonistes. C'est dans l'après-midi qu'on connaîtra les résultats de la consultation de la France Insoumise pour le second tour. On saura donc pour qui il vote ou pas, sachant que Jean-Luc Mélenchon, lui, a dit une fois pour toutes qu'il ne le dirait pas. Merci beaucoup Antonin.